Alors ici, par exemple, il faut savoir s'éloigner, rétro-intérieur, extérieur, angle mort, et on s'éloigne. Et oui, ça fait partie de la compétence 3. On est aujourd'hui sur la compétence 3. Nous avions vu la compétence 1. On va aller à gauche, par exemple. On avait vu la compétence 1, où il y avait 9 sous-compétences, ou des objectifs. On avait vu la compétence 2, avec 7 sous-compétences. La compétence 1, on s'occupe de la voiture, maîtrise des vitesses, maîtrise des pédales, etc. Compétence 2, on s'occupe de la route, savoir les priorités à droite. D'ailleurs, là, on va y être. C'est normal, c'est pas normal que vous ayez, par exemple, 30 heures ou 40 heures et vous avez encore des problèmes de ne pas reconnaître les priorités. Ça, c'est la compétence 2, c'est du code, quasiment, la compétence 2. Ok ? Donc, compétence 2, c'est savoir circuler dans des conditions normales. Je n'ai pas tout dit lorsque je vous fais les vidéos du matin, je ne vous dis pas tout, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être revenir si vous me les demandez en donnant plus de précision dans la compétence 2. Et aujourd'hui, on parle de la compétence 3, mais là, bientôt, il va y avoir une priorité à droite. Donc, priorité à droite, ça fait partie de la compétence 2. Comment on reconnaît une priorité à droite? Il suffit de voir, par exemple, là, il y a la fin d'un trottoir. Donc, je me doute qu'il y a une intersection. Il n'y a pas de bande blanche. Ici, c'est une priorité à droite. Donc, je réduis mon allure et je n'arrête pas de répéter qu'il faut absolument passer une priorité à droite environ à 20 km/h. Voilà, quand c'est un angle droit et qu'on ne voit pas trop ici, c'est, regardez, là, je suis à 19 km/h, 18 km/h et je regarde bien à droite. Hop, je relance la voiture. Donc là, je suis toujours en compétence 2. Voilà, les priorités à droite, par exemple. Adapter son allure, etc. Je vous ai parlé de ceci hier. Voilà, hop, j'étais encore à 20 km/h. Donc c'est un bon point de repère, même en voiture automatique. Donc, voiture automatique, il suffit de freiner. Souvent, on me demande, oui, mais en automatique, comment je fais dans une priorité à droite? Tu freines jusqu'à 20 km/h à peu près. Après, ça dépend des priorités à droite. Lorsque vous avez une grande visibilité, vous pouvez rester à 30 km/h. Là, angle droit, la fin d'un trottoir, la fin d'une haie, par exemple, ça nous montre un peu que c'est une intersection. Là, je suis à 15 km/h. Voilà, j'étais en deuxième. Priorité à droite, c'est quasiment tout le temps en deuxième. Et lorsqu'on ne voit vraiment rien, ici, c'est un stop, vous voyez. Je vois une bande blanche, et si je ne vois pas la bande blanche, je lève un peu la tête et je vois le panneau, stop. Donc, on peut reconnaître les priorités à droite. Donc, faites un effort sur les priorités à droite, parce que ça, c'est une grande lacune pour ceux qui passent le permis. Ils n'ont pas bien fini la compétence 2. Donc, réviser le code. D'ailleurs, compétence 2, c'est réviser le code. Allez, maintenant, sur la compétence 3. Sur la compétence 3, très important, il y a 9 sous-compétences, ou bien objectifs. Compétence 3, c'est les autres. Alors, je n'arrête pas de dire que la route, c'est un espace social. C'est-à-dire, on va rencontrer énormément de monde. Dans cet espace, je vous ai dit que normalement, une route ici de ce type, c'est à peu près 7 mètres de largeur. D'un trottoir à l'autre, c'est 7 mètres. Donc, 7 mètres de largeur. Et on va rencontrer dans cet intervalle de 7 mètres de largeur, moyennement, des espaces avec 10 mètres, 15 mètres, voilà. Mais en ville, souvent, c'est 7 mètres. Et notre voie fait à peu près 3,50 mètres. Je vous ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Donc, la compétence 3, puisqu'on sait maîtriser la voiture, puisqu'on connaît les priorités, donc on connaît la voiture, on sait maîtriser la voiture, compétence 1, on connaît les priorités, l'espace, etc., les priorités à droite, les giratoires, on sait, voilà, pas mal de choses sur la route, puisque compétence 2, c'est la route. La compétence 3, maintenant, on peut s'occuper des engins qui bougent, des véhicules qui bougent. Alors, par exemple, on va s'occuper des piétons. On saura adapter sa vitesse par rapport aux piétons, par rapport aux trottinettes électriques qu'on n'entend même pas. Donc, on doit vraiment bien apprendre à observer. Les cyclistes, les scooters. Là, je vais aller à droite, par exemple. Je vais faire une première glissée ici. Une première glissée. Et j'ai le pied débrayé, comme je vous ai appris hier. Et je laisse les pieds sur le frein pour rester bien à droite. Souvent, vous débordez trop à gauche parce que vous allez trop vite.
Voilà, je vais m'arrêter à droite et puis je vais vous dire encore petite chose sur hop, petit emplacement. Je peux monter sur le trottoir parce que l'emplacement me dit que je peux monter sur le trottoir. Alors je vous ai déjà dit donc on va rencontrer dans cette compétence 3, on va apprendre à rencontrer des autres usagers. Donc partager la route, c'est ce qu'on appelle partager la route avec les autres usagers. Donc les piétons, les trottinettes électriques, les cyclistes, les scooters, les motards, les voitures, les fourgonnettes, les bus, les camions, les chiens, les chats, voilà tout ce qu'on va rencontrer. D'accord? Donc on est obligé d'avoir maîtrisé l'observation déjà des rétros, des angles morts, etc. pour essayer d'observer un peu tout ce qu'on va rencontrer sur la route. Il faut savoir déboîter, il faut savoir mettre le clignotant. Donc c'est vraiment cette étape 3 très importante. Mais je vous ai déjà dit, on peut être en compétence 1 et déjà travailler la compétence 3. Donc là je parle au moniteur, on peut être un tout petit peu en compétence 2 et commencer à travailler la compétence 3. On appelle ça du transversal. Donc alors vous avez, j'ai dit dans cette compétence 3, 9 sous-compétences. Alors la première compétence, c'est évaluer et maintenir les distances sécurité. Très important, je ne vais pas détailler, peut-être si vous me le demandez, je détaillerai tout ça dans d'autres lives, d'autres vidéos du matin. Croiser, dépasser et être dépassé, il faut savoir le faire, il faut savoir dépasser. Là on va apprendre à dépasser, que ce soit des cyclistes, il faut bien laisser de l'espace. Passer les virages, conduire en côte, en descente, je vous en ai déjà parlé. Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie. Une personne âgée qui va traverser, un enfant de 5 ans qui va traverser la route, etc. S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide. Et c'est dans cette compétence 3 qu'on va commencer à faire de l'autoroute. Vous voyez, il ne faut pas attendre la compétence 4. On apprend, voilà, c'est quasiment la finition, la compétence 3. Donc une circulation dense. Savoir rouler quand il y a énormément de véhicules, connaître les règles relatives à la circulation interfile. Interfile, je vous expliquerai une autre fois, des motocyclistes. Savoir en tenir compte. Hein, les motards qui viennent de gauche, de droite, on les voit pas, on les voit au dernier moment. On n'entend pas parce qu'ils sont derrière nous. Il faut savoir que les motards, on les entend pas quand ils sont derrière. On commence à les entendre quand ils sont à côté de nous et c'est un peu tard souvent. Conduire quand l'adhérence et la visibilité est réduite, donc la nuit, par exemple. Bon, en été, c'est plus difficile de rouler la nuit, mais lorsqu'il y a du brouillard, lorsqu'il pleut, etc., il faut savoir rouler dans ces conditions difficiles. Conduire à la bord dans les traversées d'ouvrages routiers tels que dans les tunnels, les ponts, etc. Il faut savoir qu'on ne peut pas, par exemple, faire un demi-tour dans un pont, hein, sur un pont. Voilà, la compétence 3, c'est tout ceci. Je vous donnerai éventuellement des détails beaucoup plus approfondis dans d'autres du matin, d'autres vidéos du matin, mais j'attends vos commentaires, vos réactions, etc. Et voilà, il y a une personne qui m'envoie des messages du style « Je veux que vous me fassiez ça, je veux que vous me fassiez ça ». Je ne réponds pas à ces messages. Hein. Par exemple, il y a une dame, je crois que c'est une dame qui me dit « Je veux que vous me montriez comment on pose les pieds sur le frein. Je veux que… » Non, les je veux, vous avez des vidéos gratuites. On ne dit pas je veux, on peut dire par exemple « Merci Antoine pour vos vidéos, c'est super. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tac, 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 tac. » Voilà, là je peux répondre à des questions. Merci à Josu, Edgardo, à tous ceux qui mettent, Micheline, Séverine, qui mettent des commentaires avec des s'il te plaît, c'est super. Voilà, c'est un peu, ça fait partie de la compétence 3, hein, savoir se comporter par rapport aux autres. Et oui, si on ne sait pas bien se comporter entre êtres humains, hein, où on est toujours en train de donner des directives, je veux ça Antoine, je veux ça, j'aime pas trop cette vidéo, tac, je veux toutes les vidéos gratuites, tac. Voilà, donc je vous souhaite une bonne matinée, travaillez ça, prenez des notes hein, sur tout ce que je vous dis, et je vous dis à demain matin pour une autre vidéo, ça sera la compétence 4. Ciao tout le monde.